On a tendance à voir le 10e commandement, tu ne convoiteras pas, comme une simple interdiction, une restriction de plus. Mais si c'était tout l'inverse? Et si, en fait, c'était la clé pour un bonheur beaucoup plus authentique? On va voir ensemble comment cette loi millénaire peut nous enseigner l'art d'exister pleinement, sans le poids écrasant de la comparaison. Imaginez la scène. C'est un grand classique. On rentre en voiture après une super soirée chez des amis. Tout est parfait chez eux. La maison, la carrière, les enfants. Et là, sur le chemin du retour, dans le silence de la voiture, au lieu de se réjouir franchement pour eux, on sent un petit truc qui coince. Un malaise s'installe. Et c'est là que le poison commence à agir. Pour se protéger, pour se rassurer, la petite voix dans la tête se met en marche et commence à dénigrer. On se dit, facile pour lui, il a un père riche, ou alors on s'imagine qu'ils doivent avoir des dettes monstrueuses qui ne sont pas si heureux que ça. C'est un pur mécanisme de défense, parce que leur succès, d'un coup, nous renvoie à nos propres manques. En fait, la psychologie nous explique que c'est un réflexe quasi animal pour protéger notre propre valeur. Le besoin le plus profond de l'être humain, c'est de sentir qu'il existe, qu'il compte, qu'il a de l'importance. Et la comparaison devient alors un maître étalon, une façon un peu tordue de mesurer sa propre place. Et voilà, on touche au cœur du problème. C'est cette idée terrible que la beauté de l'autre nous enlaidit, que son succès rend le nôtre insignifiant, que sa lumière nous met dans l'ombre. C'est ce sentiment douloureux qu'on va essayer de déconstruire ensemble. Ce sentiment, on pourrait le croire très moderne, lié aux réseaux sociaux, à la pression de la réussite. Mais en réalité, il est au centre d'une question qui a des milliers d'années. Et ça nous amène directement au paradoxe du 10e commandement, le fameux « l'otard mode, tu ne convoiteras pas ». La question a fait couler beaucoup d'encre chez les sages. Comment est-ce possible? Comment une loi peut-elle ordonner un sentiment? On ne peut pas légiférer sur une pensée spontanée, sur un réflexe du cœur, non? Est-ce qu'on a vraiment le pouvoir de ne pas ressentir l'envie? Alors là, quand on regarde la structure des 10 commandements, c'est d'une précision absolument chirurgicale. La première table, notre relation à Dieu, part du plus abstrait, la pensée, je suis l'Éternel, pour aller vers le plus concret, l'action, le Shabbat. Mais la seconde table, sur nos relations humaines, fait exactement le chemin inverse. Elle part de l'action, ne pas tuer, pour culminer avec la chose la plus subtile et la plus difficile, la pensée. Tout converge vers ne pas convoiter, car la Torah sait que l'envie, c'est la racine de toutes les fautes envers son prochain. Et le mystère s'épaissit, parce qu'il n'y a pas une, mais deux versions des 10 commandements dans la Torah. La première, celle de Yitro, interdit la Hamda. C'est l'acte de manigancer, de mettre en plan pour prendre ce que l'autre possède. C'est une loi sociale de base. Mais la seconde version, celle de Vaetranan, va beaucoup plus loin. Elle ajoute l'otitave. Elle interdit même la ta'ava, c'est-à-dire le simple désir intérieur, le fantasme de vivre la vie d'un autre. Mais pourquoi aller si loin? Pourquoi interdire même un fantasme? Le Baal Shem Tov a cette phrase incroyable qui explique tout. Convoiter, ce n'est pas juste vouloir une plus belle voiture, c'est carrément un exil de sa propre vie. C'est quitter son corps, son histoire, sa mission, pour aller vivre par procuration dans la vie de quelqu'un d'autre. En fait, au moment où on convoite, on n'est plus là. On a démissionné de soi-même. Et ça nous ramène au modèle originel, au plan A si on veut. Pourquoi dans les mariages, on bénit les mariés en leur souhaitant d'être heureux comme Adam et Ève? Leur secret était d'une simplicité désarmante. Ils n'avaient personne à qui se comparer. Ève n'avait pas de copine pour lui dire que son mari à elle était plus attentionné. La valeur de chacun était absolue, pas relative. C'est ça le bonheur à l'état pur. Bon, d'accord. Mais alors comment on fait, nous, pour retrouver un peu de cet état? Comment on se libère de ce poison de la comparaison? Heureusement, il y a un chemin. Une méthode en 3 clés pour transformer cette envie en un véritable moteur de croissance. Les 2 premières clés fonctionnent en tandem pour changer complètement notre regard. La première étape, c'est de transformer notre réaction face au succès des autres. Au lieu de l'envie qui détruit, on choisit l'inspiration qui construit. Et la deuxième, c'est de ramener ce regard vers l'intérieur pour découvrir ce qui nous rend uniques, nous, et absolument irremplaçables. La Torah n'est pas naïve. Elle sait bien que la comparaison existe. Mais elle nous apprend à faire le tri. Il y a ce qu'on appelle la kinat sofrim, l'émulation saine. C'est ce que Rachel a ressenti pour sa sœur Léa. Elle n'a pas jalousé ses enfants, mais ses bonnes actions. L'envie saine, elle, ne cherche jamais à rabaisser l'autre, mais à s'élever soi-même. Le succès de l'autre devient la preuve que c'est possible. Il y a une histoire magnifique qui illustre ça à la perfection. Les 2 fils du Rebbe Maharash se disputaient. L'aîné, qui était plus petit en taille, a eu une idée. Il a creusé un trou pour que son frère se tienne dedans et paraisse plus petit que lui. Et leur mère, la rabbinite Rivka, lui a donné cette leçon de vie monumentale. Si tu veux être plus grand, trouve une pierre et monte dessus. Ne cherche jamais à creuser un trou sous les pieds de ton frère.
Et ça nous mène tout droit à la deuxième clé, notre unicité. Regardez ce chiffre, 1 sur presque 8 milliards. Chaque être humain sur Terre a des empreintes digitales uniques. Ce n'est pas une anecdote, c'est un message. Un message hyper profond sur notre valeur. Pour bien comprendre ce que ça implique, il y a la parabole du grand chef d'orchestre Arturo Toscanini. C'est une histoire incroyable. Un jour, il écoute à la radio la retransmission d'un concert qu'il a lui-même arrangé pour un orchestre de 120 musiciens. À la fin du morceau, il déclare à son entourage « C'était magnifique, mais il manquait un violoniste ». On vérifie, et c'était vrai, un violoniste était tombé malade. On lui demande comment il a pu le savoir à la radio. Et sa réponse, c'est la clé de tout. Le public entend un ensemble, mais le chef d'orchestre, lui, connaît chaque note. Si une seule note manque, la symphonie est imparfaite. Le chef d'orchestre divin, lui, connaît la partition de l'univers. Si on est trop occupé à loucher sur la partition du voisin, qui va jouer notre note essentielle? Personne. Et la symphonie cosmique restera inachevée. Ok, s'inspirer des autres, trouver sa mission unique, c'est génial. Mais concrètement, demain matin, quand la pensée d'envie débarque dans notre tête sans y avoir été invité, on fait quoi? C'est là qu'intervient la troisième clé, la plus pratique, l'outil pour le quotidien. Le livre du Tanya nous donne un outil d'une puissance folle. Il nous dit, par nature, le cerveau est le maître du cœur. La première pensée, ce flash de jalousie qui jaillit spontanément, on ne la contrôle pas. Elle vient du cœur, c'est un réflexe. Mais, et c'est un grand mais, la seconde pensée, celle qu'on choisit de construire juste après, celle-là, on a un contrôle absolu dessus. Pour que ce soit hyper clair, on peut prendre une analogie très moderne. Pensez à une de ces fenêtres publicitaires, un pop-up qui s'affiche d'un coup sur un écran d'ordinateur. Et voilà, c'est exactement ça. Le pop-up, on ne peut pas l'empêcher d'apparaître. On n'a rien demandé. Mais on a tous le pouvoir de bouger la souris et de cliquer sur la petite croix pour le fermer. C'est un choix actif. C'est pareil pour une pensée d'envie. Elle apparaît. Ok, on la constate. Mais on a le pouvoir de dire stop, de la fermer et de la remplacer consciemment par une pensée qui nous ramène à notre propre mission. Et quand on commence à maîtriser ces trois clés, eh bien on passe du bruit intérieur de la cacophonie de l'envie à une véritable harmonie personnelle. Et cette paix, croyez-moi, elle rayonne bien au-delà de nous-mêmes et contribue à une harmonie bien plus grande. Le vrai bonheur, finalement, il n'est pas à chercher dans le jardin du voisin. Il se trouve dans la conscience profonde que notre mission est unique et irréplaçable. Chaque âme est une facette infinie du divin. En jouant notre propre partition du mieux qu'on peut, on permet à la grande symphonie de l'univers de se réaliser. Alors la vraie question à se poser n'est plus « comment je peux avoir ce que les autres ont ?» La seule question qui vaille vraiment la peine, c'est « quelle est cette note unique, cette mission que je suis la seule personne au monde à pouvoir accomplir ?» La réponse à cette question, c'est la clé du bonheur et c'est la clé d'une vie qui a du sens.